Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est tout simplement un nouveau petit unboxing de chez Ant House. Donc dans la semaine il devrait y avoir également deux autres unboxings de nouvelles boutiques avec qui il va y avoir une petite collaboration en quelque sorte. Donc vous verrez ça dans la semaine. Et en attendant on va directement attaquer avec ce colis. Donc je vous le dis déjà, c'est vraiment pas grand chose qu'il doit y avoir normalement. C'est vraiment, je vais commander, bon, je vais pas vous dire maintenant, vous verrez. Donc on me demande encore bien chez qui est-ce que j'achète donc tous mes produits. Et bien moi, j'ai envie de dire, mon fournisseur principal c'est justement Ant House. Et après, sinon il y a Fourmi-Home aussi que j'aime bien pour les nids. Et donc à part Fourmi-Home, j'ai déjà pris plusieurs fois chez Ant & Co. Ici. Là. Donc ici, un petit manuel d'une fourmi. Donc vous vous doutez qu'il y a une espèce de fourmi. Donc maintenant on attaque ici. Donc cette semaine-ci il devrait y avoir normalement une vidéo probablement sur les Camponotus sanctus ou bien les Fetchenkoi. Je verrai bien au feeling et donc chez quelle espèce est-ce qu'il y a de nouveau, car si vous n'avez pas encore vu, j'ai fait deux vidéos donc où j'avais des cocons chez ma Camponotus sanctus et ma Camponotus ma Camponotus Fetchenkoi, voilà. Donc j'ai des cocons, je vais prochainement avoir des ouvrières. Hop. On va faire son coucou. Le papier ici. Désolé, hein, je parle pas beaucoup, mais avec les bruits du scotch, etc., vous ne m'entendrez pas bien. Donc ici, la nouvelle espèce. Enfin, nouvelle. Vous allez comprendre pourquoi c'est ça. Donc ici, des Ténébrios déshydratés, donc simplement des verres de farine qui sont secs, car pour l'instant on ne trouve plus beaucoup de mouches, d'insectes, etc. par ici, je sais pas si chez vous c'est le cas aussi, mais donc en Belgique on ne trouve plus vraiment d'insectes pour le moment. Donc en même temps c'est normal, c'est l'hiver, mais du coup c'est une source importante de nourriture pour les fourmis, et sans ça c'est compliqué. Alors là, voilà. Nickel.
Et donc ici, hop, une petite fondation de Messor Barbarus. Donc c'est une Messor Barbarus extra raid, celle-ci. Donc c'était une extra raid à ma demande. J'ai envoyé un petit mail au site. Donc bah nickel, hein. Ils ont fait dans un petit tube en plastique pour pas risquer de casse. En plus emballé là-dedans, hein. Ici, qu'est-ce que vous voulez de mieux, franchement. Donc la reine est franchement magnifique. Elle est bien rouge. C'est vraiment une grosse tête rouge. Il y a du couvain, pas mal de nymphes. J'ai 2-3 larves. Donc à mon avis eux ils avaient commencé pour faire une petite diapose, hein. Enfin à mon avis elles étaient en diapose chez eux, mais chez moi, donc maintenant vous commencez à me connaître, hein. Pour moi les Messor, pas de diapose. Surtout que celles-ci viennent d'Espagne, donc il fait encore relativement chaud, car on me dit oui mais il marque quand même 15 degrés en Espagne, mais 15 degrés dans l'air, attention que sous terre on gagne facilement quelques degrés, donc elles sont plus, à mon avis plus ou moins à 20 degrés à partir d'un mètre sous terre, donc c'est vraiment, en fait elles ont un système pour réchauffer leur fourmilière, mais ça serait un peu long à expliquer, hein. Donc vous pouvez chercher, vous trouverez facilement, c'est vraiment bien fait. Donc là ce que je vais faire, je vais les changer de tube et puis je vous reprends après, hein. Donc à tout de suite. Et voilà, donc après le changement de tube, donc il va falloir un petit moment pour qu'elle s'habitue, hein, vous savez bien, hein. Donc ici on peut voir une ouvrière fraîchement née. Donc là c'est vraiment directement après avoir fait le déménagement, hein. Donc avec des Messor, oui j'ai fait un déménagement de force, hein, je vais pas vous le cacher, mais avec d'autres espèces, pour mes Camponotus, avec certaines je fais encore des déménagements en force, mais avec d'autres je les laisse faire, hein, style les Aberry, etc. Les espèces plus fragiles je les laisse faire. Donc là vous voyez que je dois avoir on avait une vingtaine d'ouvrières, et la reine on voit pas bien l'abdomen là, et là vous voyez déjà elle a un abdomen bien rouge et la tête bien rouge, donc à mon avis je devrais avoir vraiment des beaux majors. Donc là comme je vous le disais, hein, pas mal de nymphes, de larves. Là on voit aussi qu'il y a quelques œufs. Hop, là des nymphes qui vont bientôt naître. Ici encore une, là. Donc en fait j'ai repris des Messor Barbarus, hein, je vais vous expliquer pourquoi quand même. C'est tout simplement parce que en fait la première année avec mes Barbarus, parce que en fait là c'est la deuxième, elles n'ont vraiment pas beaucoup d'ouvrières par rapport à ce qu'elles devraient, tout simplement parce que par faute de moyens, elles ont été maintenues pendant un long moment après la diapose, etc. Je devais les maintenir dans une cave, donc elles avaient vraiment pas assez de lumière, pas assez de chaleur. Elles étaient tout le temps à 18 degrés, 17-18 degrés, mais du coup pendant un an quasi. Et c'est ça qui les a vraiment fort freinées, donc elles ne vont, à mon avis, elles vont avoir du mal à redémarrer, mais elles redémarreront. Là, le petit transport. Donc j'ai préféré en reprendre une pour pouvoir avoir une belle colonie qui va bien se développer. Donc le Messor Barbarus, hein, une espèce que je suppose et j'espère que vous connaissez tous quand même. C'est une des classiques pour démarrer l'élevage de fourmis. Vraiment une très belle espèce, hein. Elle est vraiment sous-cotée par rapport à ce qu'elle devrait. Et je vous le redis encore, hein, les Messor Barbarus, c'est pas parce qu'on les conseille pour commencer que c'est les plus faciles, hein. Donc voilà, je vous ferai un petit retour dans quelques temps, hein. Je vais les laisser bien se développer d'abord. Je pense qu'on va s'arrêter ici, hein. Donc je vous mettrai des photos sur Instagram
Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde, hein. Un petit like, on s'abonne, hein. Bye bye.